Liboso na yo nayekomi bomba miso makomona malamu mingi te na mitiki tianga potopoto na miso namona se yo makambo mosusu te yonkolo nzambe nalembi ilonanga moto akomema naza te epala yo nde ekopema ya solo nini ekozanga oyo osalisanga minyango ekolakisa ete akutana na yo papa moïse opesaki ye nzete oyo epesaki elonga na mobembo salata mpona ndukuma kombo na yo na misala nanga nakoka te. J'attends l'éternel de tout mon cœur et j'annoncerai tout ce merveille. Alléluia. J'attends l'éternel de tout mon cœur et j'annoncerai tous ces merveilles. Alléluia. Dans la maison deux hommes et droits et dans l'assemblée. Alléluia. Dans la maison des hommes et droits et dans l'assemblée. Alléluia. Yesu kemona papa Yesu nkolo mama nanga ezate kulusulayo nkolo nanga kontima bizako ekumbanga ngolu na yo osalama toi oninyo yo pate Yesu kemona nzambe ubima papa Sokyo umeli mingi Kokokuta bumo iteo Nakomi nasuka na nyoso Papa seleki Piano ikomi mosika Nakomande awapi Kagino banayo nakomeka Amen No Osalisinanga ayebinga Abena Ayebi mozino ya motema Mosambeina ayebela mama Maloba bato ekosiba te Nazali muma maloba na yo Yaya Yalelo na yo Yo moto zana lesombe esikozali soki oyoki nzembo kozela te kita yosala kolola soka nasimbaki nabombeli yo mobali ya libala ya lelo nayela yo moto ozala lesombe esikozali soki oyoki nzembo kozela te kita yosala kolola soka nasimbaki nabombeli yo mobali ya libala Nani makakungulangu wala enu amangaba ye Nani matapata lusuku enu mumbayumwe Kutu wala munzenga
Ambayami magasala mumasina kolona munu kena yeswe Yandikele yaketika na yeswe Musalisina ma ayebika Atenga mako Nilubana yo ekele Mutema Kosambeli namaye kaya mama Kukula mama Toye kula mande Nazali kumano bezwe Je sais déjà que la vie est heureuse qu'à t'appelle. Autrement, elle est remplie de force et de regrets. Que ta puissance m'attire à Jésus, notre sauveur. Oh, oh, lo, 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 lo. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque faveur et grâce de notre Seigneur nous bénissent tous partout là où nous sommes. Et lorsque ce vendredi, ce début de week-end nous fasse tous du bien, que la main puissante de l'Éternel, en tout cas, soit élevée. Et nous avons vraiment cette joie de dire merci à notre Seigneur pour la grâce que l'Éternel nous a accordée durant toute une semaine, depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi. Sa main puissante nous a accompagnés, sa main puissante nous a fait du bien. Et voilà que ce soir, après nos moments de prière, après nos moments vraiment d'intimité parfaite avec notre Seigneur, dans nos cultes, des programmes, presque chaque vendredi, plusieurs églises vraiment vont dans la prière. Comme nous l'avons l'habitude de dire, chaque vendredi, chacune de l'église a toujours eu organisé prière de combat, intercession, prière de délivrance. D'une manière bref, c'est une journée surchargée dans des églises. Et nous étions aussi dans la présence de notre Seigneur et l'Éternel nous a fait du bien. Alors nous profitons de moment pour vous dire encore partout là où vous êtes, encore une fois bonsoir. Laisse que la faveur et grâce de notre Seigneur vraiment soit notre bénéfice tous partout là où nous sommes. Alors tant que Jésus n'est pas encore revenu, la grâce de vouloir toujours parler de lui, vouloir parler élevé. Et vous savez, chaque fois que nous sommes dans sa présence, chaque fois que nous réalisons que non, ce que nous voulons faire, c'est pour l'honneur de notre Seigneur, à la manière dont la Bible nous dit que tout ce que vous ferez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que nous, dans tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alors ce soir, encore une fois, c'est votre humble serviteur, le pasteur José Moukadi. Nous sommes Église Centre Missionnaire à Siloé. Et en ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de préparer tant d'activités et pour l'honneur de notre Seigneur. Mais pour ce soir, nous sommes là à notre rendez-vous, donc des exhortations. Nous sommes là pour parler à un cœur, nous sommes là pour parler de Dieu, nous sommes là pour parler de Jésus qui est notre joie, qui est notre force et qui est tout. Donc de ce que l'apôtre Paul disait, que je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est comme ça que nous puisons tout par celui qui nous a fortifiés durant toute une semaine. Durant toute une semaine, il nous a fait grâce, il nous a gardés, il a fait tant de choses, il a combattu même à notre faveur. À l'occurrence, dont la Bible nous parle pour dire que non, l'ordonnance qui nous condamnait a été déchirée. Alors vous allez voir que l'amour de Dieu vraiment dépasse notre entendement et des fois même notre connaissance de ce que nous connaissons de notre Seigneur. Alors Dieu, même dans de moments où nous ne sommes pas conscients dans notre inconscience, mais quand même il y a des révélations qu'il nous fait par après, à l'occurrence de ce que la Bible nous révèle pour dire que non, l'ordonnance qui nous condamnait vraiment a été déchirée. Alors dans cette condamnation de ce qui nous condamnait, il y a plusieurs choses, rien que le ciel qui peut connaître dans la profondeur de tout ce qui
condamné notre vie et par là, Jésus a pris vraiment cette belle décision d'amour pour déchirer l'ordonnance là et que lui se sacrifie vraiment pour que nous soyons sauvés. Est-ce que nous pouvons dire merci à ce grand Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions élever encore une fois et que j'aimerais que là où tu es, que tu puisses sentir l'amour, exalter la grandeur de ce Dieu d'amour qui continue à nous faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sauvés par sa grâce, nous sommes sauvés par son amour et tout ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est que parce que ce Dieu-là compte encore nous faire du bien. Alors lorsque ce Dieu-là compte encore une fois nous faire du bien, nous sommes de cette personne heureuse et qui doit élever le nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous sommes là tout simplement pour dire merci à Dieu pour tout ce que l'Éternel a fait de nous durant toute une semaine de grâce que nous venons tous de bénéficier. À vous tous qui nous suivez en ce moment, laisse que l'Éternel vous bénisse. Nous ne sommes pas spéciaux, mais tout simplement, c'est une grâce et nous profitons des mêmes moments pour dire merci à vous tous qui nous suivez. Ceci est à vous. Kolola suka na simaki na bombeli yo mobaya libala ya lelo na ye yo motoza na lesombe esikozali soki oyoki nzembo kozela te kita yosala kolola suka na simaki na bombeli yo mobaya libala. Alléluia. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci. Merci, que Dieu bénisse. Merci. Waouh, merci beaucoup. Merci notre maman qui nous suit, je crois bien, c'est depuis Yoville. Que le Seigneur vous bénisse, toute la grande famille, Faïda qui nous suit depuis quartier Yoville, que Dieu vous bénisse. Nos salutations à notre bien-aimé Papa Nganga, que Dieu vous fasse du bien partout là où vous nous suivez en famille. Nous sommes là pour parler de la grandeur. God bless you too, my mom. Vraiment, toute la grande famille, God bless you, I love you so much. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour l'honneur de notre Seigneur. Nos salutations à l'homme de Dieu Nganga. Merci à toute la grande famille. Maman Faïda, God bless you too. En tout cas, nous sommes heureux. Merci à vous tous qui nous suivez là où vous êtes. Alors, nous sommes en train de dire merci à notre Seigneur. Nous sommes en train de montrer à quelqu'un l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de réaliser combien c'est Dieu là, parce qu'au courant de cette semaine, bien aimés dans le Seigneur, il y en a beaucoup qui ont rendu l'âme. Il y en a beaucoup qui ne sont plus comptés parmi les vivants. Il y en a qui ont été enterrés durant cette semaine. Mais tu vas voir que toi et moi, l'Éternel nous a fait grâce, et une grâce vraiment particulière, une grâce vraiment d'amour. Dieu a manifesté. Et pour que nous soyons ce que nous sommes, il y a des combats que l'Éternel a défendus à notre cause. Alors c'est Dieu-là
mérite vraiment notre reconnaissance. Et ces dieux-là méritent vraiment déjà comme toi, des gens comme moi, que nous puissions venir à lui. Pourquoi pas dire Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. L'Éternel nous a gardés. Il n'y a pas eu une mauvaise nouvelle pour toi. Il n'y a pas eu une mauvaise nouvelle pour moi. Et par là, nous pouvons réaliser que non, il y a un Dieu qui nous aime. Alors, ce Dieu-là nous a fait du bien. Pourquoi pas lui dire merci? Pourquoi pas élever la grandeur de ce Dieu-là? Moi, je suis heureux parce que ce que je suis ce soir, ce n'est ni par ma force, ce n'est ni parce que j'avais l'offrande par excellence à donner à Dieu. Ce que nous sommes ce soir, c'est l'amour de Dieu. Ce que nous bénéficions aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est que l'amour de notre Seigneur. Alors, cet amour de notre Seigneur nous a fait du bien. L'amour du Seigneur, c'est ce qui nous a donné cette vie précieuse que toi et moi, nous pouvons être fiers de ça. Mais au-delà d'être fiers de cette vie, bien-aimés dans le Seigneur, allons d'abord, réalisons que non, il y a un Dieu d'amour, il y a un Dieu qui nous aime. Alors, il est notre... Donc, c'est entre ses mains que nous nous sentons que nous sommes dans les berceaux, meilleurs berceaux de notre vie. C'est entre les mains de notre Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Mama kanga motema te soki pe maladie papa na clé alia te asili kamboli kweli ngai nakanaka yango te na la vie balobi etinda mabongo na mokili ngoya je dis Abraham va-t'en de ton pays. Yes. Et Abraham quitta son berceau. Alléluia. Merci à Dieu. Merci à notre Seigneur. Est-ce que tu peux espérer que de ton Dieu, il y a quelque chose qui peut y sortir encore? Nous, notre jeunesse, nous l'avons donnée à Jésus. Notre jeunesse à nous, nous l'avons donnée à Jésus. Que Jésus fasse de nous ce que lui trouve bon pour notre vie. C'est entre ses mains. C'est entre ses mains. C'est entre les mains de notre Seigneur Jésus. C'est là où nous nous sentons en sécurité. Yes. Est-ce que tu peux être de cette personne qui peut acclamer, ne fût-ce que dire merci à Jésus ce soir? Parce que toute une semaine qui vient de passer, ce n'est que la grâce. Écoute bien. Yes. Mm-hmm. Wow. Bien-aimé dans le Seigneur, là c'était notre... Merci beaucoup. En tout cas, si tu ne venais pas, en tout cas, j'allais m'inquiéter, mais je savais que non, tu allais venir. Lui, c'est Toussaint Moukadi. Merci beaucoup, bien-aimé Toussaint Moukadi. Maman Faïda, à vous tous, restez toujours connectés parce qu'il y a une grâce, il y a une bénédiction pour toi et l'Éternel nous a fait tous du bien. Alors, nous allons quelque part du côté de la Tanzanie. Il y a une maman qui va parler aux ennemis de notre vie. Et là, c'est notre maman Martha Moipaja. Martha Moipaja, depuis la Tanzanie, elle va nous parler de nos ennemis. En Swahili, elle dit adui ya maisha yetu. Adui ya maisha yetu Mungu atabasurprendre. Alors, enyewe yote adui ya maisha yako beko napanga. Mimi nataka kukueleza bushiku ya leo ya kusema ete Mungu mwenyewe kwenyewe unawekea kitumaini yako. Ule Mungu eko vivant. Alors ule Mungu eko vivant eko prêt juu ya kusurprendre adui ya maisha yako kwa benyewe yote Mungu anakupangia. Alors hapana kuregrete, Mungu wako eko kukontrole ya yote. Alors notre maman
Martha Maipaja, depuis la Tanzanie, nous parlait de ceci. Suis très bien, attentivement, cette chanson. Je crois bien que cette nuit, tu vas bien la passer parce que cette chanson t'amène une révélation, te réconforte encore ta foi pour dire que non, il y a un Dieu pour toi. Il y a un Dieu qui agit pour toi. C'est que ton ennemi ne sait pas, mais l'Éternel le connaît. Martha Maipaja. Yes. Est-ce que tu peux lever ta main, dire merci Seigneur? Ton ennemi ne sait rien de toi. Si ton ennemi croit que non, toi tu vas tomber, je te dis que tu ne tomberas pas. Dieu te soutient. Il est l'appui de la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Tes blessures, il est prêt de les bander. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Yes. Est-ce que tu sens ce que moi je sens? Oh. Dieu m'aime. Dieu t'aime. Ton ennemi ne te fera rien. L'Éternel dressera une table devant lui. Alléluia. Ah, Mungu ni mwema sana. Mungu ni mwema sana. Bila mapendo ya huyu Mungu asijue kama tuko wapi. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingi koloba na mutu moko na butu ya lelo. Tu sais, lorsque Nzambe abandaki ko concevoir destinée ya oyo yoza, même ennemi oyo azali ko combattre yo lelo azalaka te. Le jour où l'Éternel abandaki ko zwa planification malamu ya kosala pona vie na yo, même les sorciers qui se lèvent aujourd'hui sur votre parcours de la vie, personne n'était là. Et la grâce que l'Éternel nous fait, la grâce que l'Éternel nous fait, merci beaucoup, la grâce que l'Éternel nous fait, c'est lorsqu'il se lève pour défendre notre cause. Et quand est-ce que l'Éternel se lève pour notre cause? C'est lorsque nous nous confions à lui. C'est lorsque nous faisons de lui l'appui de notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, le meilleur sécurité, secret de la vie que tu peux avoir pour rassurer ce que tu es dans la vie, c'est lorsque tu fais de l'Éternel l'appui de ta vie. Bien-aimé, commets d'autres erreurs aussi, cela peut devenir dans la vie, mais ne commets jamais l'erreur d'être loin avec l'Éternel.
Tu sais, tu as ce pouvoir-là de vaincre les ennemis de ta destinée parce que, en concevant cette destinée que tu as glorieuse aujourd'hui, l'ennemi là n'était pas là. Maintenant, tu es de cette personne de la grâce parce que tu as réalisé que non, il y a un Dieu qui me soutient et il y a un Dieu parce que j'ai fait de lui l'appui de ma vie. N'ayez pas peur de ce que le monde peut te présenter. N'ayez pas peur de ces fardeaux qui peuvent peser sur toi. Parce qu'il y a un lieu, par grâce que l'Éternel nous accorde, de là où tu peux aller et déposer tout ce qui te pèse sur toi comme fardeau. Car l'amour de Dieu, lorsque Dieu nous a appelés pour dire que non, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, l'Éternel savait que non, des réalités qui se présentent, des réalités qui pèsent sur notre vie. Bien aimé, nous sommes incapables de gérer cette réalité-là. Merci beaucoup, Toussé Moukadi. Vous êtes parmi les meilleurs et amis fidèles de ce ministère. Alors je disais à quelqu'un, l'erreur le plus grave de notre vie, c'est lorsque nous abandonnons le Seigneur et nous voulons traiter tout de notre vie seul. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon docteur. Merci beaucoup. Très ravi encore une fois de vous lire. Que Dieu vous bénisse. Je parlais à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Cette destinée glorieuse que toi tu as, n'essaye pas de gérer cette destinée seul. Il y a quelqu'un qui a conçu cette destinée et nous ne sommes que des terres par excellence. Nous ne sommes que des adresses par excellence que Dieu lui-même a trouvées par sa volonté et son amour de venir déposer cette destinée-là à nous. Nous n'avons pas la possibilité de gérer cette destinée si l'Éternel restera loin de nous. À l'occurrence de cette grâce que toi et moi nous venons de bénéficier. Aujourd'hui c'est le vendredi. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux comprendre et tu peux te connaître si l'Éternel pouvait te révéler combien de familles ont pu enterrer les leurs durant cette semaine? Mais au moins toi et moi, l'Éternel nous a fait grâce durant cette semaine. L'Éternel a attendu sa main puissante sur notre vie. C'est une grâce. L'Éternel nous a sélectionnés au milieu de plusieurs. Et au milieu de plusieurs, l'Éternel t'a choisi, l'Éternel m'a choisi pour nous faire vivre une grâce gratuite que nous ne méritions pas des fois. Vous allez voir que peut-être il y a des choses qui pesaient sur nous, il y a des choses qu'on ne méritait pas. Mais l'Éternel, par sa décision favorable, l'Éternel s'est choisi, l'Éternel décide d'accorder grâce à une personne comme toi. Moi, je parle à quelqu'un ce soir. Tu as une destinée glorieuse dont l'Éternel a décidé. Et ne te fatigue pas et ne pleure pas. Car je continue encore à dire à quelqu'un, l'Éternel ne répond pas à nos pleurs, mais l'Éternel répond et l'Éternel exauce nos prières. L'Éternel exauce nos prières. L'Éternel n'exauce pas nos lamentations, mais l'Éternel exauce nos prières. Car lorsque quelqu'un qui sait prier, c'est la personne qui attend une grâce de l'Éternel. La personne qui sait parler à Dieu, c'est la personne qui sait bénéficier aussi quelque chose de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre des hommes que tu es en train de vivre, lorsque tu réalises que non, il y a le soleil qui s'est levé. Aujourd'hui, il y a une nuit qui est arrivée. Comprends-le aussi que non, il y a un Dieu de grâce pour toi. Lorsque tu attends quelque chose de la vie, et la chose tu l'attends d'où? Et à quelle position? Et de qui tu attends la chose que tu attends de la vie? Nous avons réalisé et que non, pour tout de notre vie, c'est Jésus. C'est comme sans Jésus, pas comme, mais nous, c'est que nous avons réalisé. Sans Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes nulle part. Sans Jésus, des vies comme les nôtres, bien-aimés dans le Seigneur,
n'a pas de sens. Alors nous avons cette obligation de forger cette vie chaque jour, chaque matin, chaque soir, que l'Éternel nous fait grâce d'aller dans la présence de Dieu et de parler à Dieu pour que l'Éternel ne puisse pas nous cacher sa face. Nous avons besoin de vivre sa main puissante. Nous avons besoin de vivre la grâce. Merci beaucoup, Maman Ti. Que l'Éternel vous bénisse. Mes salutations à Papa Laurent. Que l'Éternel bénisse toute la grande famille. Nous sommes ensemble pour l'honneur et la grâce et de notre Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler ce soir de l'amour de ce grand Dieu, de ce que Dieu fait de nous. Et ce Dieu-là a un plan merveilleux pour nous. Alors ce soir, nous allons lire quelque part, et ce que nous allons lire, c'est ce qui va nous amener dans notre moment de déclaration, et peut-être que non, c'est par là que nous allons nous séparer pour ce soir. Alors nous sommes dans les livres de Galates. Ce soir, nous sommes dans les livres de Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, nous lisons le verset 5. Galates 5, le verset 5. La Bible me dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Waouh! Quelle belle parole pour ce soir. Et cette parole de ce soir et pour toi, la personne qui me suit. La Bible nous dit, pour nous, c'est dans la foi que nous attendons par l'Esprit. C'est-à-dire, c'est dans la foi, par l'Esprit, que nous attendons l'espérance de la justice. Ces deux choses marchent ensemble. C'est dans la foi. C'est de la foi plutôt. C'est de la foi que nous attendons. C'est-à-dire, c'est de la foi que nous attendons. C'est-à-dire, la foi joue un rôle très majeur dans notre vie pour nous faire accéder à quelque chose que nous espérons de voir de notre Dieu qui agit par l'Esprit, par lui-même qui est l'Esprit. Alors, lorsque nous agissons dans l'Esprit, alors là, nous sommes corrects pour l'espérance de la justice. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas ces choses. Active ta foi. Parce que la foi, c'est le terrain par l'excellence qui nous amène à vivre des réalisations, des choses spirituelles que la chair ou sans la foi, on ne peut pas l'avoir. Et c'est comme ça que, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons toute obligation, en tant qu'enfants de Dieu, espérant vivre des grandes choses avec Dieu. Toutes ces choses nous sont vraiment très importantes dans la vie. Vivre la foi pour espérer à se connecter à des choses spirituelles pour vivre la justice de Dieu. Car lorsque tu vas agir dans ces choses, bien-aimé, dans le Seigneur, ce sont ces paramètres de la vie, de ce que la Bible nous demande pour que nous puissions accéder à des grandes choses dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, lorsque tu comprends ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, tu es de cette personne qui est heureuse. Être soutenu par la main puissante, à être la vie que tu as. Lorsque tu te dis que non, je prends cette vie. C'est comme l'apôtre Paul, lorsque Paul a réalisé que non, il est entré dans une alliance qu'il ne pouvait pas réaliser lorsqu'on pouvait voir Paul le criminel. Et lorsque Paul a vécu la bonté d'être en Christ, Paul a réalisé pour dire que non, cette vie que je suis en train de réaliser qu'aujourd'hui je suis, ce n'est plus moi Paul. Parce que si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que tu peux comprendre que non, aujourd'hui, tu es de cette personne qui pouvait aller plus loin pour dire que non, si je vis aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être Maman Tiziane peut aussi se poser des questions. Est-ce que réellement, lorsque tu vas regarder ce qui est votre parcours de la vie,
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent te pousser à réaliser la grandeur de Dieu dans ta vie. Pour dire que non, ce que tu es, ce n'est pas parce que tu as un travail, ce n'est pas parce que tu es marié, ce n'est pas parce que tu as des enfants, ce n'est pas parce que tu as un mari ou bien tu as une femme. Non, non. Mais aujourd'hui, tu es de cette personne qui peut réaliser que non. Si moi je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, forge ta vie chaque jour à de la perfection pour arriver à une dimension que le ciel attend de toi. Parce que la vie que tu as là, la vie que toi tu prétends avoir gérée, ce n'est pas toi qui gères cette vie-là. C'est l'amour de Dieu qui est en toi, qui te fortifie pour gérer cette vie. Alors tu es dans cette obligation-là d'élever ce Dieu-là. Écoute ceci, ça c'est la grâce de Dieu. Jérémie okomi mokolo saloluka ya yo la vie lobi osunga ya yo baleki etinda mabongo na mokili dans la vie pas de bébé éternel makanisi esuki nga na monini nasala te Oh Jésus, makanisi esuki naleli nasala nini bandeko sika nakende mosika naluka yanga la vie Robina sunga yanga baleki etina mabongo na mokili dans la vie pas de bébé éternel. Comme la vie appartient aux courageux, otikanga ipena kende. la vie appartient à Dieu. La vie, oui j'ai compris nga yo. Enterrer la vie. Bien-aimé, dans la vie, lorsque tu resteras toujours bébé éternel, alors sache-le que non, c'est une vie que tu viens de sacrifier au diable. Dans la vie, nous sommes appelés à grandir. Dans la vie chrétienne, ne restez pas un bébé spirituel. Cherche à grandir avec Jésus. Merci. Alléluia. Sans hésitation, loin de mon berceau, près de ma réussite, oh, je ne jouerai jamais. Tango wana matongi ezalaki nanu na monoko, indumba koswana kofinga, ezalaki nanu elengi, baninga boyaka elongo nzambe, lelo bakoma koteya, boni olingi kokola te. Boni olingi kokola te, persona yo ya bomwana, Vraiment. tingamina yango boye. Kola pete. Merci, merci, merci beaucoup notre bien-aimé Jérémie Mwamba qui nous chantait Mon berceau, mon berceau. Nous avons compris le vrai message que notre bien-aimé Jérémie Mwamba nous lançait à travers cette belle chanson. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, dans notre vie et surtout beaucoup plus la vie chrétienne, nous sommes appelés à grandir. Donc, ne restez pas un bébé éternel. Autant d'années dans la vie chrétienne, mais reflétant toujours l'image d'un bébé. Ça ne donne pas vraiment la gloire à notre Seigneur. Alors, lorsque nous sommes vraiment, et nous confessons que Christ est en nous, donc, bien-aimés, nous sommes appelés à grandir, et c'est par là que nous rendrons vraiment honneur à notre Seigneur Jésus-Christ. De continuer, merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup Maman Ti, ainsi que toute la grande famille, vraiment, merci de nous suivre, vraiment, que Dieu vous bénisse, vraiment,
N'oubliez pas de transmettre mes salutations, Papa Laurent. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous vous aimons pour l'amour de notre Seigneur. Que l'Éternel vraiment vous fasse grâce. Et que cette grâce que vous bénéficiez aujourd'hui soit aussi notre grâce. Et c'est là, nous allons entamer une autre partie avec notre bien-aimé Mbuta Kamoka qui nous amène ceci pour l'honneur de notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup, ma maman chérie. Elle, c'est notre pasteur, Maman Joy Philo Matadi. Aujourd'hui, je suis vraiment béni. Je suis très, très béni. J'ai vu la réaction de mon apôtre, Serge Matadi. Ça m'a vraiment fortifié. Ça m'a fait vraiment du bien. En tout cas, votre ministère ce jour me bénit et m'encourage dans beaucoup. Alors que le Seigneur nous bénisse vraiment. J'ai été béni voir un papa réagir vraiment par cette petite connaissance que nous avons et ceci nous fait vraiment du bien. En tout cas, mes salutations à mon apôtre Serge Matadi, vraiment qui m'a béni. Et lorsque un papa qui dit quand même gloire à Dieu à une parole d'un fils, c'est déjà du bien. Donc ça nous encourage. Là, il nous dit tout simplement, faites maintenant le deuxième pas. Alors lorsque le papa dit déjà, gloire à Dieu dans votre premier pas, c'est-à-dire, je sais que dans notre deuxième pas, il dira autre chose et que cela nous bénira. Nous sommes vraiment heureux, très heureux ce soir. Nous sommes en train de bénir l'Éternel et encourager un cœur. Alors ce soir, je suis venu dire à une personne pour dire que l'ennemi qui est en train de combattre la destinée que tu as, et cette personne vit l'échec et vit le combat qu'il n'a jamais échoué dans sa vie. Parce que tu ne peux pas combattre quelque chose que toi tu n'as pas conçu. Alors c'est par là j'aimerais dire à quelqu'un et encourager quelqu'un, tu es de cette personne bénie. À vous tous qui m'ont suivi ce soir, je te dirais que non, à travers l'acte tout simplement, que tu t'es connecté à moi ce soir. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire que non. Toute personne qui combattra ta vie, il combat une vie qu'il n'aura jamais la victoire. Il n'aura jamais la victoire en combattant ta vie. Parce que la vie que toi tu as, c'est une vie précieuse. La destinée que tu as, c'est une destinée précieuse. Alors bien aimé, personne ne peut s'élever pour dire que non, je vais combattre. Au moins, et la personne doit comprendre des choses très bien. Quelqu'un qui décide de te combattre, toi, il doit d'abord se réaliser et conscientiser bien le combat qu'il est en train de faire à ta vie. Est-ce qu'il a déjà vaincu? Est-ce que la personne qui combat ta vie, est-ce que cette personne est déjà victorieuse devant Jésus? Si la personne n'a jamais reçu la victoire entre les mains ou bien en recevant Jésus, il n'a jamais reçu la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, même si il va réunir toute l'armée de ce monde, il ne réussira pas. Car la destinée que toi tu as, c'est une destinée que Dieu gère jalousement. Car dans ta destinée qui vit des combats que tu es en train de réaliser, l'Éternel te fortifie. Tu n'arrives pas. Bien-aimé, si tu réussis à passer ces difficultés que tu es en train de traverser, ce n'est pas parce que tu as prié. Non, non, ce n'est pas ça. Mais tu es en train de réussir parce que la parole dite, la sécurité par excellence est en train d'entourer cette vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu sais d'abord que non, lorsque l'Éternel prononce une destinée glorieuse pour une personne, il s'est fait sentinelle derrière qui entoure cette destinée de ce que toi tu es, pour que cette destinée dans les jours à venir puisse donner des louanges et adoration à l'Éternel. Lorsque l'Éternel prononce une destinée à notre vie, c'est comme une semence qui est mise dans la terre. Alors cette semence mise dans la terre doit mourir là-bas pour donner une autre vie.
Alors notre destinée, c'est pareil aussi. L'Éternel proclame et l'Éternel reste derrière ça, en train de veiller. Et lorsqu'il veille sur ça, il sait que non, le combat viendra. Mais il te fera toujours vainqueur. Écoute d'abord ceci. Nous revenons. Alléluia. Asalelanga nyonso. Yesu asalelanga nyonso na vie. Alléluia. Oh Jésus. Banguna vina yo bakoyoka soni. Alléluia. Est-ce que bien-aimé, tu as compris quand même un message que notre bien-aimé Mbouta Kamoka nous a amené? Alléluia. Bien-aimé, tu ne tomberas jamais tant que Dieu ne t'a pas encore abandonné. Tu ne tomberas jamais. Mais je sais que les combats peuvent être réels. Mais l'échec ne sera jamais une partie de ta vie. Jamais. Alors jamais. Au moins que ces dieux-là se reconnaissent qu'il n'est plus Dieu. Alors tu es dans l'échec. J'ai dit que non, tu ne tomberas pas tant que Dieu n'a pas encore pris la décision de t'abandonner. Car ce que tu es en train de traverser comme vallée, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'amène quelque part. Il n'y a jamais eu une grande destinée facile sans combat. Ce que toi tu ne vois pas, pour aujourd'hui de ce que toi tu es, mais les combats, ou bien des personnes qui veulent te combattre, ont déjà vu ce que toi tu es. Dans la vie, il y a certains indices qui ne trompent pas, que non, cette personne a une grande destinée. C'est la même chose aussi avec toi. Mais ce que moi j'aime de ces dieux, Dieu ne peut jamais créer une personne pour se réjouir de son malheur. Là, il n'est pas Dieu. Là, il n'est pas Dieu. Il te crée, il te prête un souffle de vie, et dans ce souffle de vie qu'il te prête, il y a quelque chose de glorieux qu'il cache en toi. Est-ce que tu sais que non? C'est que nous sommes bien-aimés. Toi et moi, nous sommes des réserves de la gloire de l'Éternel du lendemain. Parce que lorsque le lendemain nous donnera le meilleur de ce que nous sommes censés de vivre, bien aimé, nous n'irons nulle part ailleurs si ce n'est que devant son trône de gloire et fléchir nos genoux pour dire que non, Seigneur, merci. Ce que je suis ici, si ce n'était que toi l'Éternel, je ne sais ce que je devrais être. Est-ce que si aujourd'hui l'amour de Dieu pouvait parler et révéler à notre vie pour dire que non, tu sais ce que tu es aujourd'hui, si moi je n'avais pas fait ceci, je ne sais pas si le monde pouvait
même connaître de ton nom. Bien-aimé, ce qui s'est passé avec Pierre, moi je crois que non, ce Dieu-là n'a pas changé pour faire la même chose qu'il a fait avec Pierre. Pierre était à côté de Jésus. Mais Pierre ne savait pas quel était le combat spirituel qui était à côté de lui. Et le diable les réclamait. Alors heureusement que Jésus était là. Alors lorsque Jésus était là, Jésus s'est présenté pour dire au diable que non, tu es en train de réclamer une vie qui est impossible de te le donner. Alors moi, en tant que son Dieu, moi, en tant que son Créateur, connaissant cette réalité de ce que tu es en train de réclamer, si je vais garder silence et que tu réclames et que tu aies cette vie et que tu puisses prendre cette vie, alors là, je vais faillir à ma mission. Là, je vais faillir à cette parole que j'ai révélée le monde pour dire que non, moi, je suis venu. Il a présenté la mission qu'il est venu faire sur la terre en disant que non, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Alors, la vie de Pierre ne pouvait pas être réclamée et que l'Éternel connaissant cette réclamation injuste que l'ennemi est en train de faire et que l'Éternel laisse Pierre partir comme ça. S'il n'a pas fait ça à Pierre, pourquoi il peut l'accorder à ta vie? C'est comme ça qu'il t'encourage. N'aie pas peur des vallées de Baca que tu es en train de traverser. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le valet de Baca que tu es en train de traverser ne te tuera pas, mais ce valet de Baca t'amène quelque part. La grandeur de ton combat n'est pas en vain. Mais j'aimerais t'encourager pour dire que la grandeur de ton combat, c'est aussi la grandeur de votre adoration. La grandeur de ton combat, bien aimé, j'aimerais que demain, que cela soit aussi la grandeur de ton offrande devant le trône de ces grands dieux. Pour dire que non, Seigneur, je ne savais pas. C'est comme ça que tu cachais cette grande réalité à ma vie. Si Dieu peut nous rester fidèles dans toutes les destinées possibles qu'il a proclamées à notre vie, pourquoi pas nous aussi et rester fidèles à ces dieux? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de ces dieux si merveilleux? Que l'amour de notre Seigneur soit le partage réel de ta vie. Mais j'aimerais te dire, dis à l'Éternel que sa grâce ne s'éloigne pas de toi. Tu as une grande destinée avec Dieu. Il le fera avec toi. Oh Jésus. Molakisi solo aza molimo na ye. Akita pe asala likonzi na moto, akita pe akonsume nyonso etelemela bavina biso lokola bitumba po ete elonga ezali obele epai na ye. Tika ete Nzambe na lola pe Nzambe na bolingo oyo soki azongi na buti ya lelo te lobi akosala biso lisusu bolamu tozana eloko nini tokoloba mpona lobi te maboko na biso obele ya kotombwa makozela ngoluko ote epai na ye. Ngoluko ote epai na ye yango nde makasi na biso po soki ezalaka na volonté ya ennemi mbele lelo tozala te me lelo toza o toza po ete Yesu atelema pe lokola atelema ayebi bisika azwa biso pe ayebi bisika azomema biso tolemba mpona nini tika tosalela Nzambe. Merci à vous tous qui m'ont suivi ce soir. Si Jésus-Christ ne revenait pas cette nuit, parce que nul ne sait l'heure, le jour, la date qu'il reviendra. Alors je dis à quelqu'un ou à quelqu'une, s'il ne revenait pas cette nuit, je crois bien que demain, il nous accordera encore grâce de venir dans sa présence. Que cette nuit t'amène le bonheur. Que le Saint-Esprit soit au-dedans de toi et vit avec toi. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel ne tienne pas compte de votre iniquité, mais que l'Éternel se souvienne des lèvres de la croix
qui fait notre force et notre joie. Merci. N'oublions pas, demain encore, à même heure, pour l'honneur de notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup à notre famille. Merci beaucoup à ma maman Joy Philo Matadi. Merci beaucoup à mon apôtre Serge Matadi, toute la grande famille, toute la grande direction des BMC, apôtre Jérémie, Papa Mouchadi, Docteur Pita Mouteba. Que Dieu vous garde. Nous avons encore besoin de vous. Sans oublier l'évêque général Michael Wambwa ainsi que la grande famille de l'Union des ministres et des dieux francophones du Sud. Je sais que vous êtes nombreux qui me suivent. Que votre Dieu soit aussi mon Dieu et que votre grâce soit aussi la protection de ma vie, ainsi que la petite grâce que nous avons soit aussi la vôtre pour l'honneur de notre Seigneur Jésus. Merci beaucoup à Maman Philo Matadi pour la grâce et surtout cet amour de nous suivre chaque soir que nous sommes là. Lorsque nous parlons de Maman Philo Matadi, on ne peut jamais, c'est ce qui me vient souvent, sans pour autant parler de la fondation OMI. Tous les hommes de Dieu qui suivent le pasteur José Moukadi, je sais que vous êtes nombreux qui me suivent. Contactons notre maman Joy Philo Matadi avec notre offrande pour construire encore davantage cette grande maison qui est la fondation OMI. Et je crois c'est l'une des messages de la Bible qu'on peut bien exécuter et accepter de faire. C'est de soutenir les veuves et les orphelins. Bien aimé, quelqu'un m'a posé la question, Pasteur José, pourquoi vous parlez souvent de cette fondation? Quelqu'un m'a posé cette question la semaine passée. Je lui ai répondu pour dire que la fondation OMI me donne souvent l'image de ce que j'étais hier. J'ai bénéficié aussi de grâces pareilles là où j'étais à Lubumbashi, dans une des internats de Lubumbashi, et je voyais comment les gens venaient de partout pour nous amener des dons. Je suis aussi les fruits de ce genre de dons dans ma vie à moi. Et j'ai vécu. Et lorsque je vois des actions pareilles, j'ai toujours eu cette envie-là de revivre encore ce que je vivais parce que c'était des moments forts de la vie. Et si peut-être que nous, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'à ce temps-là, ces aides-là qui venaient chez les prêtres catholiques là où j'étais, a fait quelque part à contribuer pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Il y a eu des gens qui nous amenaient des cahiers, des gens qui nous amenaient des uniformes. Et si on a au moins la grâce de parler le petit français que nous connaissons, c'est parce qu'on était quelque part à l'internat récupéré comme orphelin. Et il y a des gens qui amenaient des dons chez le prêtre salésien de Don Bosco à Lubumbashi. Et nous avions bénéficié de ça. Et aujourd'hui, voilà les fruits de toutes ces grâces. Nous voilà aujourd'hui. Et lorsque je vois la fondation, c'est ma manière aussi de contribuer et de parler plus haut, de soutenir. Parce que ces genres d'actions, peut-être vous pouvez croire que non, il y a autre chose. Non, non, ces actions-là payent. Moi ici, je suis l'œuvre, je suis les fruits de ces jeunes gens qui ont bénéficié de ça. Il y a des gens qui nous amenaient des cahiers, des uniformes, des pantoufles, tout, tant de choses, des sucres, des savons. Et on ne savait pas que si Dieu mettait des choses dans des cœurs des gens comme ça, pour que ces jeunes gens-là, aujourd'hui, parlent de Jésus-Christ, nous voici aujourd'hui. Je suis le fruit de ce genre d'œuvre. Des gens amenés à l'internat, là où j'étais, récupérés comme orphelins. Et voilà aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs, servantes de l'Éternel, soutenons Fondation OMI. Et je crois, si tu ne vas pas voir, même demain, votre action là payera et une vie sera sauvée. Nous voici aujourd'hui des vies sauvées parce qu'il y a eu des gens qui ont mis la main dans la poche et ont soutenu. Laisse que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel nous fasse tous grâce. Demain, même heure, devant son trône, pour l'honneur de notre Seigneur Jésus. Que Jésus vous bénisse et qu'il nous fasse grâce encore davantage. Je vous aime tous. Protégeons-nous bien et surtout beaucoup plus, n'oublions pas que Jésus-Christ est vivant. Merci.
Merci.